8 logements accessibles supplémentaires à Clisson. C'est ce que nous propose Habitat 44. Avec une architecture qui s'intègre à l'environnement, des logements plutôt spacieux, avec garage et local vélo individuel. À noter qu'une quinzaine d'entreprises locales ont participé à la construction de la résidence Val-de-Sèvres. Donc nous sommes aujourd'hui sur notre nouveau groupe Val-de-Sèvres. Donc Val-de-Sèvres se situe sur la route de Bournigal à Clisson. Nous avons optimisé une partie foncière qui était déjà existante, puisque nous avons 52 logements juste à côté. Donc ce groupe est composé de 8 logements intermédiaires, c'est-à-dire 4 logements au rez-de-chaussée et 4 logements à l'étage, tous avec des entrées individualisées. Nous allons du type 2 au type 4 pour une marge de loyer allant en gros de 300 à 500 euros. Donc les rez-de-chaussée ont jardin et l'étage ont des terrasses ou balcons. Destiné à quelle population? Alors on est sur une population de logements sociaux, donc là aussi selon les dispositifs il y a une mixité sociale qui est intégrée, donc il y a des entreprises qui nous ont réservé des droits de logement, des logements réservés pour la préfecture, famille ayant des difficultés, pour la mairie également qui a des forces de proposition en la matière. On doit faire attention un petit peu, ce qu'on me dit toujours maintenant, à l'écologie, l'économie d'énergie, etc. Voilà. Le but, c'est ça aussi, c'est d'être dans un logement social, mais qui ne soit pas énergivore. La valeur de l'argent aujourd'hui, on la connaît malheureusement tous. Donc on a ce bâtiment qui est en ossature bois, pour partie, une autre partie qui est en béton et tout isolé par l'extérieur. Donc ça a permis d'avoir une isolation assez forte, obtenir de bons coefficients de rendement énergétique sans pour autant venir réduire l'espace de vie intérieur. Donc on a pris cette technique-là qui est couramment utilisée dans les pays scandinaves depuis de très nombreuses années et qu'on a introduit depuis quelques petites années seulement en France. Oui, extérieurement, au niveau esthétique, un peu particulier, un peu sympathique. Alors voilà, ça a été un petit peu un pari. Il fallait l'attacher à notre groupe ancien, qu'on a réhabilité il y a 1 an et demi à peu près. Pour autant, on voulait le distinguer, donc on a vraiment une forme architecturale qui est différente tout en utilisant des matériaux similaires. Donc on est face à un bâtiment bois, une imitation brique, et puis des parties métalliques. Voilà, donc je trouve plutôt sympa et qui s'insère finalement pas mal du tout. Bien qu'on ait dû malheureusement couper 17 arbres pour mettre ce bâtiment. Pour autant, nous avons replanté sur la totalité de notre parcelle ces 17 arbres. Ça aussi, c'est quelque chose auquel nous essayons de faire très attention, de conserver les strates paysagères. Ça fait partie de la qualité de vie de nos locataires. Un atout supplémentaire, question logement, pour la ville de Clisson. Déjà, ça permet à de nouvelles personnes d'accéder à ces logements parce qu'il y a une file d'attente relativement importante. Et donc, pour ces personnes-là, c'est un plus de venir dans ces logements. Alors, il y a vraiment de l'attente pour les autres, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour les autres, alors la collectivité a commencé d'autres programmes. On a des programmes de logements sociaux sur la zone du Champ de Foire, sur le centre-ville, et puis devant la gare. Donc ces opérations seront livrées prochainement et ça correspond à peu près à 49 logements. Alors, j'aurai encore une petite polémique au niveau du centre-ville. Les parkings, comment ça va s'instaurer là-dedans? Alors pour les parkings du centre-ville, on est en train de finaliser les travaux là, sur la place Jacques-Demy, donc qui ne sera plus un parking. Les commerçants ont depuis maintenant plus de 6 mois investi le fond du stand. Ça fonctionne plutôt bien. On a senti un peu d'espace pour la place Saint-Jacques. On a pour projet d'étudier quelque chose sur l'espace du garage Baudu, en attendant une future extension de maison de retraite qui n'est pas à l'ordre du jour, malheureusement. Donc on doit pouvoir faire quelque chose à cet endroit. Concernant les coûts de l'opération, prix de revient prévisionnel 1 031 030 € TTC pour 541,5 m² de surface habitable, dont 830 611 € de travaux. Et le coût des bâtiments, 760 985 € hors taxes, soit 1 405 € le mètre carré.